Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser une fois de plus à ce concept très particulier de privilège sexuel féminin. Dans une première vidéo, on avait déjà veillé à faire la distinction entre la sexualité dans son ensemble et les relations sexuelles qui n'en sont qu'une partie. Et on avait déjà vu que dans ce domaine-là, les hommes étaient largement favorisés par rapport aux femmes à tous les niveaux. À présent, il nous faut donc, comme promis, étudier la question des relations sexuelles pour voir comment les choses s'y passent pour les hommes et pour les femmes. Ça va d'ailleurs, je pense, être un peu hétérocentré. Alors, en effet, on entend très souvent cette idée sur laquelle c'est tellement plus facile pour les femmes. Vraiment. Mais là encore, lorsqu'on pense les femmes, on pense en fait à certaines femmes bien spécifiques, à savoir celles qui sont à la fois non seulement désirables, attirantes, mais en plus bien dans les canons de beauté. Parce que pour toutes les femmes, donc la majorité de femmes qui ne sont pas à ce point désirables, en tout cas au premier abord, les choses sont tout de suite beaucoup plus compliquées et surtout, de façon remarquable, plus compliquées que pour les hommes dans une situation équivalente. Parce que dans les faits, on observe qu'on a beaucoup plus d'hommes en relation avec des partenaires plus belles, plus sexy, plus désirables, plus minces, plus jeunes qu'eux-mêmes, que l'inverse. Des femmes laides avec des top modèles masculins, ça ne se voit pas exactement tous les jours. Alors comment on explique ça? Déjà, on peut remarquer que les canons de beauté sont beaucoup plus flexibles pour les hommes que pour les femmes. Là où les femmes sont vieilles dès qu'elles passent la trentaine, les hommes sont mûrs à 50 ans. Là où les femmes sont grosses dès qu'elles font plus 40 kilos toutes mouillées, les hommes ont quand même une certaine marge de manœuvre. Là où les poils masculins sont parfaitement tolérés, parce qu'ils sont en effet naturels, en revanche les poils des femmes sont inadmissibles, les femmes doivent s'épiler, c'est une nécessité. Ensuite et surtout, on considère dans notre culture que c'est aux hommes d'avoir l'initiative. Les hommes peuvent aborder toutes les personnes qui leur plaisent, c'est leur droit. Par contre, les femmes, pour leur part, sont censées fermer leur bouche à double tour et ne peuvent jamais prendre d'initiative, sinon ce sont des allumeuses. Donc déjà, ça donne un énorme avantage aux hommes, puisque un homme qui n'est pas spécialement attirant peut toujours tenter sa chance, il peut toujours essayer de contrebalancer avec autre chose. Alors qu'une femme, si elle n'est pas attirante, elle est très mal partie, puisque même si elle a des qualités merveilleuses à mettre en avant, si elle est profonde, sensible, intelligente, passionnée, ça ne vaut absolument rien tant que l'homme ne l'a pas d'abord validée physiquement au point de décider, lui, de l'aborder. Et donc l'homme de ce côté-là, même s'il n'est pas spécialement attirant, peut toujours essayer. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, c'est une autre affaire. D'ailleurs, ça a d'autant plus de chances de fonctionner que souvent les femmes font un peu avec ce qu'elles ont pas non plus des tonnes de choix. Contrairement à l'idée sur laquelle les femmes disposent. Oui, les femmes disposent de ce qu'on veut bien leur concéder. Les femmes disposent des hommes dans les relations amoureuses au même titre que les chiens disposent des restes qu'on est prêt à leur balancer. Donc déjà, ça c'est un élément très important. Puis ensuite, évidemment, les gens qui ont un statut social, de l'argent, du pouvoir, ont sans doute plus de facilité à avoir des partenaires plus désirables qu'eux-mêmes. Et comme il se trouve que l'argent, le pouvoir, le statut social sont rassemblés essentiellement entre les mains des hommes, ceci explique cela. Et donc du coup, en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas spécialement attirantes au premier abord, l'avantage en termes de relations sexuelles est largement côté masculin une fois de plus. Alors qu'est-ce qui pourrait bien rester aux femmes dans un tel contexte? Eh bien à la limite, on pourra dire que quantitativement parlant, ce sera peut-être moins difficile pour une femme d'avoir accès à une relation hétérosexuelle que pour un homme. Reste à savoir ensuite de quelle relation il s'agit, de quelle nature, à quel prix, avec quel risque et pourquoi. Pourquoi ce sera peut-être moins difficile pour elle. Eh bien, des éléments de réponse apparaissent déjà avec l'excision culturelle qu'on avait mentionnée en première partie, parce qu'une de ses conséquences, c'est que les femmes trouvent globalement moins de plaisir, atteignent moins l'orgasme dans les relations hétérosexuelles que les hommes. Et donc du coup, c'est pas forcément parce que les hommes ne sont pas suffisamment virils ou n'ont pas d'assez gros pénis, donc c'est pas la peine de chercher à répondre aux spams qui se proposent de les enlarger ou de s'efforcer d'être un homme un vrai. Au contraire, c'est précisément cette vision culturelle profondément viriliste, centrée donc sur le phallus masculin, qui est au cœur du problème ici. Et donc du coup, cette différence en termes de plaisir, ça peut expliquer pourquoi les femmes sont déjà moins intéressées que les hommes par des relations hétérosexuelles, puisqu'elles y prennent moins de plaisir. Après tout, le plaisir, c'est une des principales motivations pour vouloir une relation sexuelle. Enfin, je sais pas, imaginez qu'on décrète que la relation hétérosexuelle, c'est bien sûr monsieur qui pénètre madame, oui, mais qui la pénètre au moyen d'un objet de plaisir USB 3.0, que monsieur se doit donc d'introduire délicatement dans madame, de lui maintenir en place, pendant que madame, télécommande en main, s'applique à trouver son plaisir, alors que monsieur se contente de la regarder. Oh, et, sachant que selon Pavache, on peut faire 2-3 trucs à côté qui sont bien sûr de l'ordre du préliminaire. Peut-être que les hommes seraient moins intéressés là du coup par de telles relations sexuelles dans lesquelles ils ne prennent pas de plaisir. Peut-être qu'ils préféraient, je sais pas, aller se tripatouiller la prostate dans leur coin pendant ce temps-là. Et peut-être que du coup ils auraient moins de mal à avoir des relations avec des partenaires qui pour leur compte trouvent leur plaisir. Et est-ce que pour autant, dans ce cas bien spécifique, on pourrait parler en l'occurrence de privilèges masculins? Alors vous allez peut-être me dire, oui mais
l'orgasme, c'est pas tout dans la sexualité. Et vous aurez du reste parfaitement raison. En effet, l'orgasme n'est que le point culminant du plaisir, mais même si on ne l'atteint pas, il y a déjà plein de choses qui sont très agréables. Il peut y avoir la chaleur, la douceur, la présence, l'écoute, juste le fait d'être avec une personne, l'effervescence, la douceur, la tendresse, et ça peut être déjà très chouette en soi. Alors, bon, déjà, si les hommes ont tout ça, plus l'orgasme, et que les femmes n'ont que ça, c'est déjà problématique parce que c'est pas du tout égalitaire. Mais de toute façon, les femmes ont peut-être encore moins en attente de ce côté-là que du côté de l'orgasme. Pourquoi? Parce que de certaines mesures, oui, on va s'intéresser au plaisir féminin. Enfin, plus exactement, la manifestation extérieure apparente du plaisir féminin va être prise en compte en tant que critère d'évaluation de la performance masculine, en tant qu'outil de mesure du pouvoir viril de monsieur. Du coup, les hommes, même s'ils ne sont pas spécialement attentionnés, bienveillants, vont s'efforcer de procurer du plaisir à leur partenaire, avec plus ou moins de succès, ne serait-ce que pour se rassurer quant à leur performance, pour assurer et éventuellement se vanter devant les copains. Donc les femmes, même si ce n'est bien sûr pas garanti, peuvent peut-être espérer trouver du plaisir, ne serait-ce qu'en tant que bienfait collatéral. Et ça reste à double tranchant, hein, puisque c'est bien sûr la fierté, la dignité, l'ego masculin qui sont en jeu. Ça veut dire que aussi, dans certaines situations, les femmes vont s'efforcer de simuler le plaisir, simuler l'orgasme pour rassurer leur partenaire. Donc on a des femmes qui sont déjà prises, c'est le cas de le dire, dans des relations dans lesquelles elles ne trouvent pas le plaisir, et en plus il faut qu'elles s'efforcent de faire semblant d'en prendre pour rassurer leur partenaire masculin. Donc autant dire que Kamasutra ou pas, on a des femmes qui se plient en quatre pour leur partenaire homme. Mais donc, à côté de ça, pour ce qui touche à la tendresse, la bienveillance, la considération, le respect, le plus basique, bah c'est d'autant plus compliqué. Et c'est pas qu'à la base, ce seraient les candidats hommes qui manqueraient, mais c'est que notre culture, une fois de plus, notre culture profondément viriliste, ne va pas du tout favoriser ce genre de relation. Il y a plein de choses à dire, mais globalement, ce que notre culture fait, c'est qu'elle ne dit pas aux hommes, écoute, voilà, la femme, tu la prends, tu la démontes, tu la retournes, tu la pilonnes, et ce qu'elle ressent, bah, on s'en fout. Bah non, évidemment. Enfin, qu'est-ce que vous imaginez dans ces cas-là? Beaucoup d'hommes se diraient, mais est-ce que j'ai envie de me comporter de façon aussi égoïste? Non. Ce que notre culture fait à la place, c'est qu'elle dit aux hommes, écoute, garçon, la femme, tu la prends, tu la retournes, tu la démontes, tu la pilonnes. Et ce qu'elle ressent, c'est du plaisir. Elle va aimer ça, c'est même ce qu'elle attend de toi. Et donc, du coup, on a des hommes qui vont s'efforcer de rentrer dans ce script, alors même que ça ne leur correspond pas à la base, pour performer, pour assurer, pour être de vrais hommes. Et donc, côté masculin, on a très souvent ce rapport ambigu, paradoxal au plaisir féminin, au pluriel, puisque d'un côté, on va se prendre la tête, se monter la tête en disant « il faut absolument que j'assure, que je performe », donc on va se mettre une pression pour être des vrais hommes, et de l'autre, tout en justement suivant ces mêmes injonctions virilistes, on va s'y prendre d'une manière qui va de l'inutile au consternant en passant par le profondément toxique. On peut à cet égard s'intéresser au rôle du porno dans notre vision des choses, à notre non-éducation sexuelle, il y aurait beaucoup de terrain à couvrir, mais globalement, avec une telle vision des choses, non seulement le plaisir féminin, l'orgasme n'est pas garanti, mais la considération, le respect les plus élémentaires ne sont même pas garantis. Et donc forcément, avec une telle vision, on n'a pas vraiment l'effet sorti des ronces. Puisque, rappelons qu'on peut procurer du plaisir à une personne, même en ayant juste le but de se rassurer quant à sa performance. Puisque, rappelons que l'orgasme est la conséquence d'une action mécanique. Si on sollicite correctement une zone particulière du corps, on peut procurer un orgasme. Alors que on ne peut pas apporter mécaniquement du respect, de la considération, de la bienveillance. Là, ici, l'intention est fondamentale, elle est primordiale. Si on n'a pas l'intention de prendre soin d'une personne, si on n'a pas cette énergie-là, dans le partage, dans l'énergie qu'on dégage, la façon dont on valorise l'autre, ça ne va juste pas pouvoir fonctionner. Et donc, si à la base on est dans l'optique de jouer son rôle de mâle alpha et de performer, on ne peut pas accorder, donner à une personne ce genre d'énergie, la tendresse, la douceur, la bienveillance. Et même le rapport à la sensualité en lui-même est profondément faussé puisqu'on est plutôt dans un acte de consommation. Voilà dans les grandes lignes concernant les plaisirs que les femmes peuvent espérer avoir dans les relations hétérosexuelles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas franchement enthousiasmant. Donc dans un tel contexte, c'est pas forcément étonnant qu'en tant qu'homme, des fois, ça puisse être difficile, dis donc, lorsqu'on veut des relations sexuelles avec des femmes. Parce que la question est de savoir qu'est-ce qu'on propose. Parce que si on propose quelque chose qui n'est pas du tout intéressant pour l'autre, faut pas s'étonner d'avoir des difficultés. Voilà pour la question des plaisirs, dans les grandes lignes. À présent, il nous faut donc aborder la question du regard social, entre autres choses, sur les relations sexuelles. Et ça, c'est ce que je vous propose de faire dans une troisième vidéo, que j'espère être la dernière, sur la question. Donc, je m'arrête ici pour l'instant. Merci à vous pour votre écoute. Et donc, n'hésitez surtout pas déjà à commenter. On se retrouve rapidement pour cette troisième et dernière vidéo. À très bientôt donc.